Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette grande édition d'information d'histoire sur la Zone 7 TV. Bonsoir, nous démarrons cette édition par la Covid-19. 152 nouvelles contaminations ce mardi. Il s'agit de 50 cas contacts, 102 cas issus de la transmission communautaire, 11 nouveaux décès enregistrés, 145 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Covid-19 dans l'arrondissement de Bambilor, la situation de plus en plus inquiétante. 214 cas enregistrés, 138 cas contacts, 9 cas importés, 67 cas issus de la transmission communautaire, un cas de décès. La commune de Bambilor est la plus touchée selon le médecin-chef du district sanitaire de Sangalkam, Dr Bokar Baïledjidjou, que nous écoutons au micro de Aline Batradio. Le district sanitaire de Sangalkam d'abord est composé de 4 communes. Donc les communes de Sangalkam, Bambilor, Djahaï et Tivaouane-Peulh. Donc par rapport à la situation de la Covid-19 dans le district, donc, actuellement nous sommes à 214 cas. Donc répartis comme suit, avec 138 cas contacts, 9 cas importés et 67 cas communautaires. Donc voici la situation actuelle de la Covid au niveau du district. Nous avons aussi enregistré un cas de décès lié à la Covid. Actuellement, ça fait un bail que nous n'avons pas mis à jour la répartition par commune, mais ce qui est sûr que la commune de Bambilor est la commune la plus impactée. Parce que aussi c'est une grande commune et qui polarise beaucoup de villages. La voie de contamination, c'est par les voies aériennes, quoi, essentiellement. Bon. Parce que c'est une maladie qui se propage surtout parce que c'est la raison pour laquelle il est recommandé le port du masque. Donc le port du masque, mais aussi le lavage des mains. Et surtout aussi les mesures barrières, donc à savoir la distanciation physique et entre autres. Covid-19 toujours, l'Assemblée nationale du Sénégal a voté hier lundi la loi relative à la modification de l'état d'urgence et l'état de siège, ce qui donne plein pouvoir au président Macky Sall dans le cadre de la gestion de la Covid-19. Le point avec Youssouf Amani. Ces nouvelles dispositions donnent le pouvoir à l'autorité administrative de prendre, en dehors de la proclamation de l'état d'urgence, des mesures visant à assurer le fonctionnement normal des services publics et la protection des populations. Relativement à l'exposé des motifs, le ministre de l'Intérieur a indiqué que l'instauration de l'état d'urgence pendant une période de 3 mois au Sénégal, dans le cadre de la lutte de la pandémie de Covid-19, a permis à l'État de prendre les dispositions appropriées. Cela pour restreindre la liberté de circulation des personnes et imposer également le respect strict des mesures barrières prescrites par les protocoles sanitaires du Sénégal. Toutefois, selon Antoine Félix Diome, la mise en application de l'état d'urgence dans sa version initiale comportait quelques limites qu'il fallait corriger pour permettre à l'État d'assurer au mieux la gestion des risques, crises ou catastrophes naturelles ou sanitaires, en limitant évidemment les inconvénients sur la vie des citoyens. À en croire au ministre de l'Intérieur, les mesures prévues dans la loi précitée n'étaient pas toujours adaptées pour une prise en charge efficace de certaines catastrophes naturelles ou sanitaires qui, par leur nature, ne constituent pas, à proprement parler, des atteintes à la sécurité intérieure ou à l'ordre public du Sénégal. Il y a une semaine aujourd'hui, jour pour jour, que disparaissait la meilleure élève du Sénégal. Diary Sow a quitté sa résidence universitaire à Paris le 4 janvier dernier. Depuis lors, elle n'a fait aucun signe de vie. L'inquiétude s'installe. Les enquêtes sont toujours en cours. Les détails avec Ida Diatta.
Diary Sow, une jeune Sénégalaise âgée de 20 ans, 2 ans des consécutifs meilleurs élèves du Sénégal, est disparue depuis le 4 janvier dans les 13e arrondissements de Paris. Depuis lors, ni ses parents, ni ses amis, ni son tuteur, encore moins de l'ambassade, n'ont eu des nouvelles de Diary Sow. Une disparition très inquiétante qui nécessite l'implication de l'État du Sénégal. Car comment la meilleure élève du Sénégal peut-elle disparaître comme ça dans la capitale française? Pire, une résidence universitaire à Paris. Une élève ponctuelle, très sérieuse selon l'association d'étudiants Sénégal à Paris. D'ailleurs, une association a lancé une grande mobilisation sur les réseaux sociaux afin de retrouver Diary Sow. Du côté du parquet de Paris, on annonce l'ouverture d'une enquête. La dite enquête sera confiée à la brigade de répression de la délinquance à la personne. D'ailleurs, le Sénégal attend impatiemment de retrouver sain et sauf sa meilleure élève Diary Sow. Sur l'international au Niger, la coalition d'opposition CAP 2020-2021 va déposer un recours auprès de la Cour constitutionnelle pour contester les résultats des élections législatives et du premier tour de la présidentielle qui se sont tenues le 27 décembre. Et enfin, au Soudan, colère amère et mobilisation au Soudan après un viol collectif. C'est une affaire qui a enflammé les réseaux sociaux au Soudan. La nuit du Nouvel An, une femme a été victime d'un viol collectif par 20 hommes qui l'a menacée à l'arme blanche. Le drame s'est déroulé sur la route qui borne le Nil à Khartoum. Aucune poursuite n'a été engagée pour retrouver les acteurs du viol. Lundi, plusieurs collectifs ont organisé des manifestations pour dénoncer l'impunité qui règne dans le pays. À présent, place à la presse du jour passée en revue par Youssouf Amani. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans cette revue de la presse. Nous démarrons par le critique de ce matin qui revient sur l'adoption de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège au Sénégal. Les députés votent hyper-présidentialisme au Sénégal pour Macky Sall. Titre justement ce matin, critique info. Wolf Quotidien également pendant ce temps s'intéresse à cette loi. Macky muscle ses pouvoirs. En effet, selon le journal Wolf Quotidien, la modification de la loi passe au forceps à l'Assemblée nationale. Lit Quotidien sur la modification de la loi sur l'état d'urgence et l'état de siège. L'Assemblée s'automutile, Macky à maître absolu, parce qu'évidemment, Hassan Diomandiaï, Sidi Gassama, Amnesty International, les trois de l'OMIST donnent l'alerte, ils ne sont pas du tout d'accord sur la modification de cette loi à l'Assemblée nationale. La tribune, comme pour justement quand même revenir sur cette action, la majorité mécanique dicte sa loi à l'hémicycle. Les pleins pouvoirs à Macky Sall, Félix s'en félicite. La RADO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty International ne parlent pas du tout de cette loi parce qu'évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord. Le quotidien également sur l'adoption de la loi sur l'état d'urgence. Le oui clôt le débat. Antoine Félix Diome, la constitutionnalité ne se pose pas à ce niveau. Abdou Baradoli, c'est Wad qui bloque notre recours dans justement le quotidien de ce matin. Remis quotidien également sur l'état d'urgence et la loi et l'état des sièges au Sénégal. Macky Sall obtient les pleins pouvoirs selon justement le quotidien. Les trois des lomistes rejettent cette loi parce qu'évidemment ça emprunte à la liberté des populations du Sénégal. Sud Quotidien, transfert des pouvoirs législatifs en matière d'état d'urgence et l'état des sièges au président de la République. L'Assemblée capitule. Professeur Goudamboup, enseignant en droit public, donne son avis dans Sud Quotidien dès ce matin. L'enquête quotidienne également sur l'adoption de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état des sièges. Macky tient ses pouvoirs selon l'enquête quotidienne de ce matin. L'Assemblée a adopté hier la loi modifiant l'état d'urgence et l'état des sièges qui fait polémique. Selon Antoine Félix Diome, le nouveau régime assouplit les pouvoirs de l'exécutif et du Sénégal. Baradoli Mbaké, lorsque Macky voudra se présenter pour un troisième mandat, il pourra tout simplement déclarer l'état d'urgence à sa guise afin de faire passer cette loi selon Baradoli. Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre du Sénégal, le recul démocratique organisé par Macky Sall achemine vers une dictature tout à fait anormale au Sénégal. Libération de ce matin s'intéresse encore à la meilleure élève du Sénégal, Diary Sow. Où es-tu? Fausse piste à Lyon, signalement à Toulouse, fiche d'Europol. Les dernières interrogations de l'enquête sur la disparition de Diary Sow, ce que révèlent également les caméras de surveillance et la descente des policiers dans sa chambre. Le consul du Sénégal à Paris, on ne va pas livrer ici les détails de l'enquête, mais il y a beaucoup de choses qui nous rassurent dans cette enquête. Rassure ce matin le consul de Paris dans Libération
de ce matin. Les Échos également, le parquet de Paris s'en saisit, Garissot dans toute la presse française. L'enquête confie à la brigade de répression de la délinquance à la personne, tous les pays de l'espace Schengen, TV5, Mediapart, Le Point, 20 minutes, France Info, tous en parlent évidemment sur la disparition de la meilleure élève du Sénégal, Garissot. Semaine des conseils constitutionnels pour attaquer la nouvelle loi relative à l'état d'urgence. Le Parti démocratique sénégalais se démarque et vilipende Abdoum Mbacké Dolly. Le Soleil continue également, voit dans cette loi que le champ d'application de la loi étendu, en parle évidemment de l'état d'urgence et des sièges au Sénégal. Le Témoin quotidien, succès de fundraising Ousmane Sonko. Est-ce le désamour entre Macky Sall et la diaspora, s'interroge ce matin. Le Témoin quotidien, Vox Populi, revient sur Macky Sall, Macky plus puissant que jamais, avec notamment cette loi qui finalement a modifié l'état d'urgence et l'état des sièges au Sénégal. Mais Vox également s'intéresse à la disparition à Paris depuis le 4 janvier. Garissot, la piste des vacances à Toulouse. L'étudiante vue la dernière fois dans la ville rose. Amadou Diallo, consul à Paris. Il n'y a pas encore de danger sur sa vie au stade où nous parlons, rassure le consul de Paris. Amadou Diallo sur la disparition de Garissot, la meilleure élève du Sénégal. Source A donne la parole à Maître Moussa Diop en réponse à la sortie musclée de l'actuel directeur général de Dakar, Demdik. Avant-goût du show de Maître Moussa Diop, l'Observateur également revient sur Garissot à Toulouse, une information non encore authentifiée. Alerte l'Observateur qui s'intéresse également au patron du groupe Futur Média, 4e édition de One Planet Summit. Youssou N'Dour incense Macky devant les grands du monde. Le fort plaidoyer de la star planétaire pour l'annulation de la dette africaine. Plaide Youssou N'Dour. Les quotidiens sportifs avec notamment Stade Quotidien d'abord, Europe, Boulaïga, Mané, Gagne, Gallo, Crépin, ces lions qui crachent du feu hors de leur base. Titre ce matin, le Stade Quotidien, alors que le Record également s'intéresse à la France avec notamment David Dion, entraîneur des Reims, avec Boulaïga. On est plus jamais que fort avec cet attaquant international sénégalais qui a fait un doublé hier avec notamment cette belle prestation lors de la Ligue 1 française de football. Voici pour la presse du jour. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, excellente lecture. Justement, la revue de presse a bouclé cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à la Zone TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Excellente suite de programme sur la Zone TV.